Il était attendu sur la délicate question de l'année fiscale 2018 qui avait suscité une levée de boucliers des PME et grandes entreprises. Le Premier ministre ne s'est pas dérobé. Amadou Gon Coulibaly a annoncé à l'entame de son propos liminaire qu'un consensus a été trouvé avec le secteur privé. La version amendée de l'annexe fiscale 2018 a été adoptée ce jour en Conseil des ministres par ordonnance du chef de l'État et rentrera en vigueur jeudi 15 février 2018. Les points d'accord obtenus dans le cadre de cette annexe fiscale 2018 révisée portent sur les taux des droits d'assises sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées, le tabac, ainsi que la taxe sur les transferts d'argent. Le secteur privé s'est réjoui de ce dénouement heureux. Nous sommes satisfaits déjà par rapport à l'esprit de partenariat qui prévaut entre le gouvernement et le secteur privé. Monsieur le Premier ministre l'a indiqué, nous avons poursuivi les discussions de façon tout à fait franche et le gouvernement a été attentif à nos arguments et nous avons trouvé des compromis. Autre question de l'actualité économique qui n'a pas manqué au cours de cette conférence de presse, le renouvellement du parc auto et la limitation d'âge imposée aux véhicules. Pour ce qui est de la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés, il faut comprendre qu'il s'agit d'une réforme qui a pour objectif d'assurer à nos concitoyens le confort et la sécurité au cours de leur déplacement et ainsi de renforcer la lutte contre l'insécurité routière et les accidents. S'agissant du renouvellement du parc automobile, contrairement à ce qui se raconte, je veux insister sur le fait que le gouvernement ne prévoit pas de remplacement forcé et systématique de tous les véhicules, notamment ceux affectés au transport public de voyageurs et de marchandises, parmi lesquels les BACA. Il s'agit plutôt d'une adhésion volontaire des acteurs du transport routier. À ce titre, les entreprises de transport routier désireuses d'adhérer à ce programme sont invitées à prendre attache avec le Fonds de développement du transport routier, FDTR. Le Premier ministre a tenu également à apporter des éclairages sur le budget de l'État ainsi que sur le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. Les ressources intérieures de notre pays s'élèvent à 3 227,8 milliards de francs CFA en 2017. Et ces ressources couvrent nos dépenses salariales. Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux d'endettement de 42,1% en 2016, notre pays demeure bien en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70% et les chiffres provisoires de notre endettement pour l'année 2017 ressortent à 42,8% de notre PIB. Gouvernance, lutte contre la corruption, conditions de vie des Ivoiriens, futurs projets d'infrastructures économiques, ainsi que l'emploi des jeunes, tels sont les autres points sur lesquels Amadou Gon Coulibaly s'est apaisanti au cours de cette conférence de presse. Le Premier ministre est resté optimiste quant à l'avenir de l'économie ivoirienne, dont la croissance est estimée à 7,6% en 2017.